Bonjour à tous, bienvenue dans le 18h Info de Télé Nantes. À la ville, on appelle ça un conseil municipal. À la métropole, c'est un conseil métropolitain. Il avait lieu aujourd'hui et réunissait les 97 élus des 24 communes de l'agglomération nantaise. Les débats ont été animés ce matin autour d'un épineux dossier, la hausse des impôts locaux. Les précisions de Benoît Balti. Un débat d'orientation budgétaire 2016 houleux, en cause un projet d'augmentation fiscale de 40 millions d'euros qui pèserait dès 2016 sur les ménages et les entreprises de la métropole, une mesure nécessaire selon la majorité pour faire face aux baisses de dotation de l'État. Ce projet d'augmentation fiscale, il est nécessaire si nous voulons maintenir la capacité d'entraînement de la métropole sur l'ensemble des territoires qui l'environnent. Et puis nous avons des investissements, des grands services urbains dont il faut que nous maintenions la performance et l'efficacité. Car le budget d'investissement de la métropole nantaise reste ambitieux, 1,7 milliard jusqu'en 2020. À la clé des grands projets urbains comme le déplacement du Mine, le nouveau musée d'art ou la réhabilitation de l'usine de l'eau. Lors de sa campagne, Johanna Roland, le maire de Nantes, s'était engagée à ne pas augmenter les impôts locaux à Nantes, mais ne s'était pas prononcée sur la fiscalité métropolitaine. L'opposition y voit une trahison. À partir du moment où la maire de Nantes, dès lors qu'elle était candidate, avait dit qu'elle souhaitait être également candidate à la présidence de Nantes Métropole, il est logique que ses engagements municipaux l'engagent aussi sur ses engagements métropolitains. Ça ne tient pas la route et aujourd'hui, ce sont nos concitoyens qui en font les frais par la hausse de la fiscalité locale. Le budget 2016 sera voté au prochain Conseil métropolitain le 15 décembre. Et autre sujet à l'agenda des élus communautaires, l'ouverture des commerces les 2 dimanches avant Noël, uniquement dans le centre-ville et les centres-bourgs, comme ce fut le cas en 2014. Le vœu a été présenté aujourd'hui et adopté à la majorité. Cette ouverture reste conditionnée à l'accord des commerçants et des partenaires sociaux. Une intersyndicale CGT, FO, CFTC Solidaire FSU dénonce le prétendu volontariat de cette mesure et réaffirme son opposition à toute dérogation au repos dominical. Aristide Briand, nantais et nazérien, a reçu en 1926 le prix Nobel de la paix et il ne l'avait pas volé. Sa médaille en or du prix Nobel était exposée à l'écomusée de Saint-Nazaire depuis 2008. Elle a été dérobée ce week-end après effraction en moins de 7 minutes. Les autorités locales font appel au civisme des voleurs et pourraient abandonner leur poursuite en cas de restitution spontanée. Marcher le long de l'Erdre de Nantes à Sucé, ce devrait être un parcours de santé et pourtant c'est plutôt un parcours du combattant. Le très actif collectif L'Erdre pour tous était à nouveau mobilisé samedi dernier pour que le préfet fasse enfin appliquer la loi. Reportage de Jean Annex. Main dans la main, les manifestants battent le pavé sur le quai Sénéray et cet itinéraire n'a pas été choisi au hasard par les organisateurs du rassemblement. Elle est tout à fait symbolique, cette chaîne humaine, vous voyez. Elle établit un contact entre le conseil départemental et la préfecture, qui est le représentant du gouvernement. Pour nous, le seul levier qui existe aujourd'hui, c'est que la communication s'établisse enfin entre des élus locaux de la majorité présidentielle et le gouvernement qu'ils soutiennent. Parce que vous savez, si la semaine prochaine, le préfet reçoit l'ordre de son ministère de tutelle de faire appliquer la loi, il la fera appliquer. Car depuis 2006, la législation rend obligatoire une servitude de marchepied le long de la rivière. Mais certains riverains de l'Erdre se mettent délibérément hors la loi. La mairie de La Chapelle-sur-Erdre avait même porté plainte en septembre dernier contre un propriétaire. Ce dernier avait entravé le travail d'une équipe municipale venue entretenir les bords de l'Erdre. Nous attendons du préfet plus de fermeté, plus d'action pour que cette loi s'applique. Moi, j'ai agi en justice. Mais le préfet pourrait aussi le faire. Avec le soutien des politiques de gauche locaux, l'association L'Erdre pour tous espère se faire entendre auprès de la préfecture et faire respecter une loi qui fêtera bientôt ses 10 ans. C'est une victoire qui fait plaisir. Les Canaries ont battu les Troyens de l'Estac samedi à la Beaujoire. Score final 3-0. C'est Rongier qui ouvre le score avec un but d'anthologie comme vous venez de le voir sur ces images. Et en deuxième période, Sabali et Bamou ont enfoncé le clou. Et si vous souhaitez revoir cette rencontre Nantes 3, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h20 sur notre antenne et sur telenantes.com. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'info locale sur notre site internet et les réseaux sociaux. À demain.